Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour un petit résumé du live avec Ryo Sensei par rapport au débat de puissance, les amis. Oui, je suis désolé parce que lors du live, j'avais des problèmes par rapport au son, donc il y a un putain d'écho. J'ai pas pu le retirer par rapport à ma config, mais c'est pour ça que je fais un petit résumé par rapport à ce qui s'est passé. Le point de vue de Ryo Sensei, les amis, vous saurez tout à propos des niveaux de puissance et n'hésitez pas à laisser vos petits commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec lui pour avoir d'autres arguments, etc. Mais let's go les amis, la première question que je lui ai posée c'est par rapport au débat amiral versus commandant. Bon là c'est une certitude, Yonko supérieur à amiral, ça c'est une certitude. Maintenant par rapport au premier commandant, donc quand je dis amiral contre commandant, je parle bien évidemment d'amiral contre les trois premiers commandants, et même le premier commandant à vrai dire. Donc on avait vu précédemment avec d'autres youtubeurs, notamment Raito, Goldie Soul, Mec, que n'importe quel amiral pouvait battre n'importe quel commandant excepté Ben Beckman parce qu'on l'a pas vu à l'œuvre, ou encore Rayleigh parce que c'est le second du premier des pirates là, du Seigneur des pirates, pardon. Là pour Ryo Sensei, il se passe vraiment sur Marineford. Donc là pour lui, n'importe quel amiral peut être géré par n'importe quel commandant. Bien sûr, à quelque chose près, on parle de puissance globale, c'est approximativement, tu vois. On sait très bien qu'il y a une hiérarchie par rapport au premier commandant, deuxième, troisième. Le premier est plus fort que le deuxième et le deuxième est plus fort que le troisième. Mais globalement, on peut les mettre sur une même échelle de puissance. Et c'est ça qui veut dire, même au niveau des amiraux, tu vois, tu peux plus ou moins y avoir une petite hiérarchie. Donc Aramaki semble être l'un des plus faibles parmi les amiraux. Mais on va les englober globalement dans un niveau amiral. Et là, tu as le niveau commandant. Donc voilà, premier, deuxième, troisième, on va dire. Ça, c'est le niveau commandant et c'est à peu près équivalent. Donc ça voudrait dire que voilà, par rapport à ce qui s'est passé à Marineford, Kizaru s'est fait neutraliser par Marco le Phoenix. On a Jaws qui a neutralisé Aokiji. Donc c'est ça pour lui, l'égalité. Et sur quoi il se base son argument, c'est que Barbe Blanche, qui est quelqu'un de expérimenté, qui sait jauger la puissance, a délégué la tâche de neutraliser Aokiji à Jaws. Donc on va dire que voilà, c'est des arguments factuels quand même. C'est que quelqu'un qui est Yonko, qui connaît bien la puissance, a décidé de placer tel commandant pour neutraliser tel amiral parce qu'il s'y connaît en termes de puissance et que voilà, normalement il n'aurait pas envoyé telle personne pour s'opposer à telle autre personne. Et en même temps, je trouve que c'est bien parce que ça fait un peu l'équilibre de Marineford, tu vois. Quand on dit que le quartier général de la marine égale un équipage Yonko, tu vois que les commandants et les amiraux se neutralisent plus ou moins. Donc voilà, sauf qu'ils ont un peu plus d'amiraux, donc du coup, pour neutraliser le Yonko, il va falloir mettre plus de personnes dessus. Mais voilà, en gros, amiral égale commandant. Mais bon, moi, ce que je trouve assez spectaculaire quand même, c'est que quand tu prends un amiral comme Aramaki, tu sens bien que sa faiblesse c'est les flammes, tu vois. Donc tu sens déjà qu'il est en PLS à cause de Mononosuke. Donc quand tu mets un amiral comme Aramaki face à Marco le Phoenix, tu vois, Marco le Phoenix il peut se régénérer et en plus c'est les flammes. Donc normalement Aramaki il est vraiment mal contre lui, tu vois, ou même contre King l'incendie. Donc en réalité on peut donner cette égalité quand même par rapport à amiral versus commandant. Et même des fois, j'ai tendance à dire que peut-être que le premier commandant serait avantagé par rapport à quelqu'un comme Aramaki. Mais voilà, après on peut les englober globalement dans le même niveau de puissance. Après, lors du live, on a également débattu de la puissance de Doflamingo et de Crackers. Qui des deux est le plus puissant? Et le point de vue de Ryo Sensei, c'est que Crackers est plus puissant. Parce que lui, son argument, c'est par rapport à Big Mom. Big Mom était parfaitement consciente que Luffy venait de battre Doflamingo. Donc, il a envoyé Crackers pour aller battre Luffy en pleine connaissance de ce qui s'est passé. Et on disait à l'époque, enfin c'est factuel, écrit sur le manga, que Big Mom est une personne prévoyante. Donc là, par rapport à ces mots factuels, c'est sur ça que Ryo Sensei se base pour nous dire que Crackers est supérieur à Doflamingo. Après, voilà, vous faites votre propre avis, mais c'est factuel, c'est des éléments qu'il a pris du manga. Donc son argument tient la route pour moi. Donc voilà. Après, on a également discuté du cas Don Chinchao, quel niveau il est là, quel niveau a Garp et également Sengoku. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que
pour Ryo Sensei, des mecs comme Akainu, Aokiji ne peuvent plus évoluer parce qu'à partir d'un certain âge, tu ne peux plus évoluer. Donc voilà, donc moi, je lui avais posé la question, mais c'est bizarre parce qu'après Marineford, tu vois, ils ont fait une bataille pour le poste de commandant en chef. Donc peut-être qu'ils ont évolué, je me suis dit ça, parce qu'on a vu que l'île quand même, elle est restée enflammée et congelée, l'environnement a été modifié, je me suis dit peut-être qu'ils ont eu un éveil de fruits entre-temps. Et ce qui expliquerait pour moi qu'après, dans la page cover, on a un Aokiji qui a réussi à battre Crackers, tu vois. Mais pour lui, tu vois, on n'a pas assez d'informations factuelles pour déterminer que Aokiji a bien battu Crackers comme il faut. Tu vois, il faut une temporalité, il faut le contexte, il veut vraiment quelque chose de plus factuel, des preuves suffisantes pour affirmer qu'ils ont pu évoluer. Donc effectivement, ça reste une théorie. Donc voilà, le problème des théories, c'est que c'est pas confirmé. On le saura certainement par la suite ou pas, mais on ne peut pas se baser sur ces choses-là. Mais pour lui, clair et net, donc Aokiji, Akainu, et Kizaru, et Garp, et Sengoku ont tous le niveau amiral. Et pour être plus précis, quand on a un Garp Prime et un Sengoku Prime quand ils sont jeunes, en fait, ils sont un peu plus forts que lorsqu'ils étaient vieux à Marineford, mais ils restent en gros dans la même catégorie, dans la même tranche de puissance, c'est-à-dire celle des amiraux. Voilà, donc forcément, il dit ça aussi par rapport à Shiki, parce que du coup, pour combattre Shiki, ils ont dû s'allier tous les deux, Sengoku et Garp, pour pouvoir le battre. Donc tu as le niveau Yonko de Shiki qui est confirmé, et du coup, tu as besoin de 2 amiraux pour neutraliser un Yonko pour lui. Donc voilà, ils peuvent pas être niveau Yonko, ça c'est sûr. Et ça c'était à leur prime, donc du coup ils sont niveau amiral pour lui. Après, ce qu'il a aussi dit, donc Shinchao, forcément, il le met dans la catégorie limite Shishibukai. Donc pour lui, en fait, quand on parle de Doflamingo qui s'est fait battre par Crackers, Doflamingo est en dessous du niveau de Crackers, c'est-à-dire en dessous d'un niveau de commandant. Pourquoi il dit ça? Parce que voilà, lui, il a mis une case Shishibukai. Et donc, parmi ceux-là, il s'est aussi basé sur Crocodile, parce qu'à Marineford, lorsqu'il y a eu un commandant qui est arrivé face à lui, il était en PLS quand même. Il a dit « Waouh, quelle puissance, tu es extrêmement fort !» Donc, il a dit que forcément, Crackers, Big Mom a jaugé la puissance de Crackers supérieure à celle de Doflamingo. Donc, du coup, on peut plus ou moins mettre les Shishibukai, excepté Mihawk, on va faire une exception. Mais voilà, à peu près tous au niveau Shishibukai qui est en dessous de celui des commandants. Donc en gros, tu prends un premier commandant tel que Marco le Phoenix ou King l'Incendie, il te dégomme Doflamingo, quoi. Il te dégomme Crocodile. Donc effectivement, pour lui, le niveau en dessous, c'est Shishibukai. Et donc, Don Shinchao serait plus ou moins placé à ce niveau. Mais au grand max, niveau commandant, tu vois. Parce que, voilà... Et encore, il a dit non, pas niveau commandant, puisque Garp niveau amiral. Donc amiral égale commandant. Donc pour lui, ouais, Don Shinchao est niveau en dessous Shishibukai. Et d'ailleurs, il s'est aussi également basé sur sa prime, parce que même à son prime, sa prime n'était pas très élevée. Donc du coup, vraiment, il est à un niveau en dessous. C'est pour ça qu'il s'est fait battre par Garp. Ensuite, le fameux débat Shanks vs Mihawk. Pour lui, il a dit que Mihawk avait le niveau commandant. Donc c'est déjà énorme parce qu'il est monté au-dessus de Shishibukai par rapport aux autres. Mais bon, ça c'est son point de vue, effectivement. Et il a aussi dit forcément que Shanks est supérieur à Mihawk. Pour moi, c'est une certitude. Après, vous faites votre propre avis. Je sais que ça fait un long débat sur Internet. N'hésitez pas à me donner vos arguments. Mais c'est vrai que pour moi, je l'ai dit, Shanks est le second de... Pardon, Mihawk est le second de Shanks. Shanks est carrément au niveau roi des pirates. Mais voilà, moi, c'est de la théorie, en fait. Tu vois, c'est de l'hypothèse. C'est quasiment sûr que je me trompe. D'ailleurs, pour moi, il a déjà trouvé le One Piece. Pour moi, vraiment, Shanks est au niveau supérieur de tout le monde. Il est supérieur au Yonko. C'est vraiment le mec qui maîtrise le Haki des rois à fond. Et comme le dit Kaido par rapport à Roger, seul le Haki des rois compte et le niveau maximum
qu'on peut atteindre, c'est à peu près celui de Shanks, tu vois. Donc c'est pour ça que moi j'ai mes Shanks niveau roi des pirates, mais là je m'y perds effectivement. Pour Ryo Sensei, évidemment, même si Mihawk est le meilleur épéiste, évidemment Shanks est le meilleur utilisateur de haki, et seul le haki des rois compte, enfin seul le haki compte, et c'est ce qu'avait dit Kaido, donc forcément Shanks est au-dessus. C'est son argument, et également moi je pense que c'est le mien, hein, tout simplement. Après c'est vrai que sur la toile, on dit que Mihawk est voilà, supérieur à Shanks. Vous avez le droit, moi je respecte votre avis, mais effectivement, on ne le saura pas pour l'instant. Donc il faudra voir la suite, on n'a pas confirmation, mais moi, vu les prouesses techniques qu'a sorti Shanks, je doute fort que Mihawk arrive à Marineford et arrête une guerre comme ça. Ça m'étonnerait que Mihawk arrive chez Barbe Blanche et qu'il arrive à neutraliser tout le monde et arriver à parler avec Barbe Blanche et lui dire vas-y va sauver Ace, tu vois. Toutes les prouesses qu'a fait Shanks, moi je vois pas du tout Mihawk le faire. Bref, par rapport au niveau de Zoro, par rapport à Mihawk, il a dit que pour l'instant il ne s'est pas vraiment engagé, il ne sait pas si Zoro est supérieur ou inférieur à Mihawk, mais il a dit que clairement le but de Zoro n'est plus de devenir le meilleur épéiste, ou du moins par le biais du fait qu'il devienne le Seigneur des Enfers, il obtienne aussi le titre de meilleur épéiste. Donc il doit se dire Mihawk est légèrement plus puissant que Zoro ou inférieur à Zoro. Donc là, il ne s'est pas vraiment engagé sur est-ce qu'il est plus puissant ou inférieur actuellement. Nous sommes après Wano, donc voilà, par rapport à Zoro et Mihawk. Mais pour moi, voilà, je pense que ouais, à peu près pareil. Hein. Je pense que en réalité, comme c'est quand même son but final pour moi, il y en a deux qui vont dire que c'est pas son but final. Parce que finalement, Seigneur des Enfers, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment son but final? Est-ce que c'est pas son but final? Qu'est-ce que c'est par rapport au titre de meilleur épéiste? Et d'ailleurs, il n'y a que les deux qui sont partants sur ce titre de meilleur épéiste. C'est compliqué, mais en tout cas, Mihawk n'a pas un niveau, comment dirais-je, Yonko selon Ryo Sensei. Donc voilà, c'est le petit résumé des puissances. Après, on a eu aussi d'autres invités. Évidemment, je les appelle les commandants. Les commandants de Ryo Sensei, on va dire, comment il appelle ça, la Cross Guild. Voilà, donc tu as tous ces experts qu'il a ramenés qui sont au quotidien avec lui en train de discuter de débats de puissance, de One Piece. C'est des grands experts et tout. Donc eux aussi partagent à peu près le même point de vue que Ryo Sensei. Donc voilà, vous avez la vision de Ryo Sensei et de sa Cross Guild. Donc les amis, voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Et puis sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Ciao, ciao.